Est-ce que tout le monde est prêt? Je suis prêt depuis que je suis né. Deux séries, deux familles. Dans les années 2000, vous étiez devant votre télé. Vous aviez forcément croisé l'une ou l'autre, ou même les deux. Malcolm, d'un côté, la famille la plus chaotique, la plus fauchée de la télévision américaine. Ma famille d'abord, de l'autre côté. Drôle, déjanté, attachant. Deux séries comiques sur des familles, mais pas du tout la même famille. Commençons par ce qui saute aux yeux, quand on regarde les deux séries côte à côte. La famille Kyle, ma famille d'abord. Ils sont à l'aise, la maison est grande, bien entretenue. Michael est le chef de sa propre entreprise de transport. Les enfants ne manquent de rien. Et quand la famille part en vacances dans la saison 3, ils partent à Hawaï. Dans un grand palace, 3 épisodes entiers à Hawaï, tranquille. La famille de Malcolm, c'est pas pareil. Leurs vacances, c'est une péniche louée sur un lac avec les voisins. Leurs vacances partent toujours en catastrophe parce qu'il n'y a jamais vraiment les moyens de faire autrement. Dans ma famille d'abord, il y a assez d'argent pour qu'on n'ait pas vraiment à y penser. Dans Malcolm, l'argent, c'est un sujet à presque tous les épisodes. Et cette différence, ça change pas mal de choses quand on regarde. Maintenant, soyons honnêtes, les deux séries ont des points communs. Et il faut les reconnaître. Les deux pères, ils aiment leurs enfants. Les deux pères, ils essayent de transmettre quelque chose. Et les deux séries ont cet humour familial qui part un peu dans tous les sens. Et dans les deux séries, à un moment, ils font travailler leurs enfants, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans ma famille d'abord, saison 4, Michael décide de faire rentrer Junior dans sa propre entreprise, mais à l'échelon le plus bas. Pas de traitement de faveur. Tu veux comprendre la valeur de l'argent? Tu commences par le bas. C'est dur, c'est structuré, c'est une leçon de vie volontaire et calculée. Ce qu'on apprécie. Dans Malcolm, saison 5, Lois, elle oblige Malcolm et Reese à travailler. Donc Reese, il trouve un job, je crois que c'est dans une boucherie, à découper des carcasses. Malcolm, lui, il est embauché de force à Lucky Head au magasin de Lois. Et à la fin du mois, Al et Lois, ils encaissent le chèque de Malcolm et de Reese. C'est pas comme dans ma famille d'abord où c'est une leçon de vie. Là, c'est la survie. Donc il y a deux pères, deux univers. Michael Kyle, c'est un père structuré, il a une méthode. Quand il punit Junior, c'est calculé, réfléchi. Il y a toujours une leçon derrière. C'est dur, mais c'est cohérent. Al, c'est autre chose. Al, c'est le père adorable et totalement irresponsable. Le genre de père qui peut amener ses fils sécher les cours pour aller voir une course automobile. Tout ça en cachette de Lois, bien évidemment. Al, il n'a pas de méthode. Al, il a des envies. Et ces envies, ça passe avant l'éducation de ses fils. Ce qui donne des situations complètement incontrôlables. Souvent des scènes plus drôles les unes que les autres. Et il y a aussi deux mères, deux styles. Il y a Janet, dans ma famille d'abord. Elle est douce, elle est équilibrée et elle équilibre Michael aussi. Elle ramène cette chaleur dans la maison. Les disputes existent, mais ça reste dans la limite du raisonnable. Lois, c'est autre chose. Lois, c'est la terreur de toute la famille. Celle que tout le monde craint. Elle crie, elle voit tout, elle anticipe tout. Élever Malcolm, Reese, Dewey, Francis, c'est quelque chose. Pour elle, c'est comme une partie d'échecs contre ses propres fils. Mais c'est comme si elle trichait. Elle gagne tout le temps, à tous les coups. Et c'est pour ça qu'on l'adore. En gros, pour moi, Ma famille d'abord, c'est une série un peu trop lisse, trop propre, trop politiquement correcte. Les situations, elles sont toujours un peu trop bien emballées, les personnages un peu trop bien habillés, et les problèmes, ils sont résolus un peu trop facilement. En gros, dans Ma famille d'abord, c'est les blagues qui font rire. C'est bien placé, il y a de la répartie, c'est bien écrit. Mais dans Malcolm, c'est pas les blagues qui font rire, c'est les situations. Une famille qui se retrouve bloquée dans un embouteillage après s'être fait virer d'un parc aquatique. Al qui se retrouve en maillot de bain bloqué dans un magasin parce qu'il a accidentellement fermé la cabine avec ses vêtements dedans. On rit et on sait pourquoi. Parce que ça pourrait vraiment arriver.
Et il y a un truc aussi que Malcolm fait qu'aucune autre série familiale ne fait. Malcolm, il nous parle à travers l'écran. Il se retourne vers la caméra et il nous dit clairement ce qu'il pense vraiment. Et cette proximité-là, bah, ça change tout. On n'est plus spectateur, on est confident. Malcolm nous choisit pour dire les vérités que personne autour de lui ne veut entendre. Pour moi, c'est Malcolm qui gagne, il n'y a pas débat. Tout simplement parce que ma famille d'abord, on l'a regardé. Malcolm, on l'a vécu. Et voilà les mecs. Et j'ose espérer que vous aurez appris quelque chose.